Paix et joie, famille chrétienne, je souhaite à tous une bonne fête du Saint-Sacrement. Toujours dans Genèse 2,18, nous restons avec ce mot « aide ». Et aujourd'hui, j'aimerais parler à une épouse. L'aide dont j'ai parlé dans la vidéo précédente sur la femme n'a rien à voir avec la force ou la faiblesse physique de l'homme. Dieu voyait l'anxiété, l'instabilité de l'homme causée par la solitude, n'ayant aucun semblable, aucune aide parmi les animaux créés autour de lui. Épouse, tu viens pour combler le vide de ton mari, le compléter, lui apporter ce qui lui manquait quand il était seul. Et qu'est-ce qui lui manquait? Le bonheur. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 18, 22 que l'homme qui a trouvé femme a trouvé le bonheur. Et moi je dis que l'homme qui a trouvé femme a trouvé Dieu. Car Dieu lui-même est la source du vrai bonheur. Dieu lui-même est le bonheur. Dieu qui t'a créé toi homme, qui t'a façonné à son image, à sa ressemblance, qui peut te connaître plus que lui? Qui peut te connaître mieux que lui? Il est le seul à connaître ce qui peut te rendre heureux et comment te rendre heureux. C'est pourquoi, épouse, si tu n'as pas Dieu, si tu ne t'appuies pas sur Dieu, si tu ne puises pas ta force en Dieu, tu ne peux rendre heureux ton mari, ni le compléter, ni le stabiliser, car toi-même sans Dieu, tu n'es ni stable, ni complète, ni heureuse. Car on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Rappelle-toi, épouse, tu es le bâtiment, l'homme est le toit et Dieu est le fondement. Épouse, en tant que bâtiment, tu soutiens, tu portes l'homme. Et lui qui est le toit, à son tour, te protège, te chérit. Et Dieu vous porte tous les deux. Toi, tu es entre Dieu et l'homme, ton mari. Et donc, tu puises chez Dieu pour donner à ton mari. Si tu vas chez les marabouts, les féticheurs, les choses du monde, tu n'y prendras que du poison pour donner à ton mari. Car Dieu, le seul qui sait comment il a créé l'homme, n'est pas là où tu vas. C'est le diable qui est là-bas. Et le diable n'a pas le bonheur, n'a aucun bonheur pour t'en donner. Car il a été déshérité, chassé du paradis. Épouse, je viens te dire que la stabilité, l'équilibre, l'épanouissement de ton foyer, la sécurité de ton foyer dépend de celui sur qui tu prends appui. Et je te renvoie à Proverbe 14 au verset 1. Et cependant, la principale condition reste la soumission, qui est un acte d'amour et de respect d'abord pour Dieu, qui te porte ensuite pour l'homme qui te protège et te chérit. Alors, si l'un te laisse, épouse, tu es foutu. Et surtout, si c'est celui qui est le fondement. C'est pourquoi tu ne dois pas être hors de la présence de Dieu, ni vouloir être au-dessus de ton mari. Reste à ta place, épouse. Reste à ta place. Et si tu veux que Dieu change ton mari, si tu veux que Dieu touche ton mari, baisse-toi afin que Dieu voie ton mari. Et je parle là de la soumission. Dieu a mis en l'homme une vertu qui s'appelle autorité. Épouse,
Arrête de bafouer l'autorité de ton mari si tu veux réussir à ta mission. Que son caractère, ses manquements n'affectent pas, n'influencent pas ta mission ni tes devoirs. Et je te renvoie à 1 Pierre 3. Lis tout le chapitre, s'il te plaît. 1 Pierre, chapitre 3. Car, épouse, l'odeur, la couleur, le poids, la profondeur de ton foyer dépendront de ta conduite. Si tu sens bon, ton foyer sentira bon. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Prendre soin de ton mari ne s'arrête pas à son physique seulement. Dieu t'a confié la stabilité de ton mari. Épouse, prends courage, lève-toi, consulte Dieu, arrange ta vie spirituelle, arrête tes caprices, que tes désirs soient sensés. Arrête de te plaindre, de pleurnicher, arrête de souffrir à cause de ton ignorance. Dieu t'a tout donné et toi, tu as tout négligé. Et le voleur invisible s'est emparé de toutes tes richesses. À qui la faute? Arrête d'être la femme du monde, épouse. Le monde n'est pas ta destinée. Deviens la femme du royaume de Dieu et vis selon ses lois et ses préceptes. Le gouverneur de ce royaume s'appelle Jésus-Christ et il est venu jusqu'à toi. Il a fait de toi sa demeure, sa maison, son temple. C'est pourquoi, si tu viens dans la vie de ton mari, c'est Dieu lui-même qui arrive. Quand tu entres dans sa vie, tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, tout ce qui est contraire à Dieu doit plier bagage et libérer les lieux. Car Jésus-Christ, qui est le salut, le bonheur, est entré dans la vie de ton mari. Rappelons-nous de Zachée. Aujourd'hui, le salut est entré chez toi, nous disait la parole. Et Zachée est devenu un homme renouvelé, rempli de bonheur. Alors, épouse, développe les qualités que Dieu t'a données. Je parle ici des fruits de l'esprit et je vais en souligner un seul, qui est la douceur. Il y a une puissance dans la douceur. Épouse, apprends à rassurer ton mari sans l'oppresser, à le soutenir sans l'enfantiliser, à l'accompagner sans l'accabler, à lui parler sans le blesser. Et je vais citer 3 besoins essentiels de l'homme qu'il faut vraiment soutenir. Le respect, le travail et la productivité, la sexualité. Épouse, ton mari doit toujours avoir le dernier mot. Ne parle pas mal de lui, ni de ses faiblesses aux autres. Sois son associé, son aide, sa secrétaire particulière. Aide-le à mener une vie spirituelle stable. Travaille pour une sexualité épanouie. Il y a un homme de Dieu qui nous rappelait que l'homme fonctionne par les yeux, ce qu'il voit. Alors, épouse, si tu veux gagner le cœur de ton mari, gagne d'abord son corps en puisant tous les éléments nécessaires de Dieu. Je ne suis pas en train de te dire ce que je fais ou ce que je suis, mais ce que Dieu nous demande de faire, toi et moi, d'être toi et moi. Cependant, ne me vois pas, mais entends Dieu. Et en l'entendant, tu le chercheras et tu le trouveras. Car Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alors, épouse,
Sois le bonheur de ton mari. Amen.